Alors regardez bien, hier on a vu Daf He Amoud Aleph, Daf He Amoud Aleph. Allô, c'est où ce qu'on t'a commandé? Bah oui. C'était commandé, je vous les ai. Bah, au moins ça va bien quelque chose. Non, Il me va. Ah, je savais, c'est pour faire mon mythique, je suis parti boire le café. Non, toi je ne savais pas. J'ai vu Ben Semo en train de traverser. J'ai essayé de l'appeler. Il me répondait pas. Et il y a quelqu'un qui a dit non mais vas-y tu peux appeler Raphaël, il est avec eux. Ah bon? Ah, c'est génial. Je ne dirai pas qui. Pas de nom. Bah, en tout cas, maintenant tu sais qu'on sait. Tu veux qu'on décale le cours de Moussa? Ben Samo, il n'y a pas besoin de regarder. Ouais, non. Sort de là, il dit. Non, sinon on peut faire le cours, le cours là-bas, c'est plus ça qui Ah ouais, alors ça c'est vrai. Ah, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. C'est la vérité. C'est une super idée, la vérité, c'est une super idée. De quoi Allez, on y va. Ah, on peut faire le cours là-bas, non? Hier, on a dit, messieurs, Amar Rabbi Chia Barashi, Amarav, Talmid Chacham, Tsarir Sheye Bo, Echad Mishmona Mishminit. On a dit qu'un Talmid Chacham, il faut qu'il ait un huitième d'un huitième, donc un 64e. De quoi, Rabbi Michael? De Gava. D'accord? Alors, on va voir ici quelques méfarchim avant de continuer parce que c'est dommage. Ils sont magnifiques. Exact. On a dit mais il faut un peu quand même, sinon on est des serpillères. Toujours, ça dit, je vous ai toujours dit, vous ne me croyez pas. Omer Amar Shah. Parce que tout le monde dit, pourquoi c'est un huitième de huitième? Ça fait du moins un quart de quart, d'accord, c'est bizarre. Ou un 60e. Comment on calcule un huitième, un huitième? Ça fait un 64 en fait, un 64e. Alors, le Marsha nous dit, c'est quoi? Chez Shmona Malot Yesh la Torah. La Torah, elle a 8 Maalot, 8 degrés. Niveaux, grand niveau. Là-bas, la Torah, elle a 8 niveaux. Amen. Parce que la Torah, elle est shminite. C'est quoi, elle est shminite? La Torah, elle est 8. Pourquoi la Torah, elle est 8? Parce que la Torah, elle est là, elle est mala me'ateva. Elle est mala teva. La Torah, c'est mala teva. La Torah, elle est au-dessus du 7. 7, c'est la nature. La Torah, elle est au-dessus de la nature. Donc, elle a 8 maalot. Il y a 7 malades qui sont la nature? Non. Elle a 8 niveaux. Oui. Voilà. Et les 7 niveaux, c'est quoi la nature? La nature, c'est Shabbat. C'est les 7 jours de la semaine. C'est la nature. Tu dors, tu te lèves, tu manges, tu fais, tu respires, c'est la nature. Et il y a des fois la mer qui s'ouvre. La mer, elle s'ouvre, c'est de la nature. C'est 8. Hanouka, c'est 8. La Brit Mila, c'est 8. Tout ça, c'est au-dessus de la nature. Tout ce qui est 8, c'est Ensof. C'est Ensof. Et 6, 5, 4? Ça fait partie de la nature. C'est dans la nature. C'est soumis à la nature. Ok? D'accord. Les 7 premiers sont soumis à la nature? Ouais, et Shabbat. Shabbat, c'est la gvoul. Shabbat, c'est la frontière entre la nature et le 8. Le 8 qui est l'infini. Olam Haba, c'est 8. Ok. Alors, il dit le Maharsha, Shesh Mona Malot Yesh la Torah, veut dire Mazot be Mizmor Kuf Yutet. Le Mizmor Kuf Yutet, il ne parle que de la Torah. Kuf Yutet, c'est alpha bêta. D'accord? Qui c'est alpha bêta. Tu as le Kuf Yutet, le 119, qui est alpha bêta. Alpha bêta, tu connais alpha bêta? L'alphabet? Il est fait avec le Aleph, avec le Bet, avec le Gimel, avec le Dalet. Et là-bas, quand tu regardes le alphabet de Kuf Yutet, il ne parle, David Ameler, que de la Malat Torah, que de l'importance et la grandeur de la Torah. Il dit Vezo Kavanat Agmara. Entre autres, c'est là-bas. Tout est là-bas, tout est là-bas. Vezo Kavanat Agmara. Il dit c'est ça la Kavana et l'intention de la Gemara. Chez Talmid Chacham lo yashpil atzmo b'maalot elu mishum kvodat Torah. C'est qu'en vérité, on t'apprend ici dans la Gemara qu'un Talmid Chacham, il ne doit pas être une serpillière à 100%. Serpillière à 100%, pas pour son kavod à lui, et la mishum gvod à Torah. Le osif, chez Shminit, Beshiba Shminit. Alors, et en fait, pourquoi? Parce que quand vous prenez là-bas le Teilim Kuf Yutet, qui ne parle uniquement de la grandeur et de l'importance de la Torah, dans chaque alphabet, dans chaque lettre, Aleph, après le Bet, après le Gimel, il y a combien de psukim? 8. Pourquoi il a fait 8 David Ameler? Parce que c'est les Shmoné Maalot. Ouais, toujours 8 psukim. C'est quoi hein? C'est les 8 Maalot de la Torah. C'est les 8 niveaux et toutes les 8 importances de la Torah. D'accord? C'est ça que la Gemara, elle te dit un huitième de huitième. Pourquoi elle utilise le chiffre 8? Parce que 8, ça fait référence à la Torah, qui est le chiffre 8, qui est la Malamea Teva. Les Maalot à Torah, du Teilim Kuf Yutet, que même David Ameler, lorsqu'il l'a composé, il a mis 8 psukim dans chaque strophe pour montrer l'importance de la Torah. C'est abstrait de dire en fait un 64e de Verla. Alors, il continue le marche, écoute bien. Il a dit c'est Écoute bien. Tu peux monter au tableau. Monter en fait, tu restes ici. Hein, Tu peux m'écrire en hébreu. Tu peux m'écrire
Qu'est-ce qu'on a vu? Gasout ruach, d'accord? Gas, écrit gas. C'est gas, gimel, et samer. C'est quoi ça? C'est quoi gas? Orgueilleux. Gros, c'est gasout ruach. C'est l'orgueilleux. D'accord? Orgueilleux. Gas. Très bien. Non, écrit pour Rabbi Michael. Maintenant, mon sadi, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'un Talmid Chacham, il doit avoir quoi? Il doit avoir un huitième de huitième. Vous savez combien? 64e. 64 en hébreu, c'est combien? Gas. Non. 64, sa mère Dalet. Sa mère Dalet. Sod. Das. 64, vous avez dit. Sa mère Dalet. C'est gas plus 1. Sa mère Dalet. C'est qui? T'es toujours. Voilà. Il dit le marcha, un remez. Il dit, vous avez dit un 60. C'est quoi 64? Et l'autre, c'est combien? Gas 63. Gas, c'est 63. Das. T'as compris, mon tzaddik? Oui, mais je vois pas Faut être- Mais non, mais il faut pas être gas. C'est ce qu'on t'apprend. Faut pas être 63. Faut être en bas de gas. En dessous gas. 63, c'est plus que. Faut être en dessous. Faut être en dessous. Un 64e. Faut pas être gas. Tout ce qui est au-dessus, c'est de la gasoudroire. Tout ce qui est au-dessus, c'est de l'orgueil. Tout ce qui est en bas, c'est commence là à Nava. Tout ce qui est au-dessus, c'est de l'orgueil. Même 63, même 62, même 61, entre guillemets, comprenez l'histoire, c'est. Gas, sad, il faut être 64, il faut être en dessous de gas. Comment? Quand c'est l'irvod à Torah. Pour la Torah, il faut qu'il y ait un minimum d'orgueil. Mais après 63. C'est pour ça qu'on te dit, Je sais pas si c'est. il a pensé à quelque chose. Non, Sod. On est d'accord que 64 c'est 1 divisé par 8 fois 1 divisé par 8. Ouais. Juste après, c'est 1 divisé par 8 fois 1 divisé par 9. 1 72e. Ouais. Il ne faut pas arriver à ce niveau-là parce que quand on est 72, on est annulé Batel Béchichip et 72e. Et à ce moment-là, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Donc 1,64 c'est vraiment le niveau maximum. Mais là, t'es déjà battu le Shishim, parce que t'es au-dessus de Shishim. 1,60. Non, Mais rien 1,72e, on sait pas, c'est pas. 1,64, c'est déjà Shishim. T'es déjà battu le Shishim. Ah, c'est 60, 60. Ah, c'est 72 alors. 72, c'est les noms de Dieu. Il y a 72 noms de Dieu. Il n'y a pas si on met les dans la Non, 60. Donc là, t'es déjà battu le Shishim. Le SAT, c'est Département de la Sarthe. Oui. C'est mort. un de plus. Ah, mais c'est bien, c'était bien. Il faut pas être en dessous. Tu vois, quand on rate la moitié du cours, après on est parti. Si tu es en dessous, tu es gas. La personne est poisson gas. du matin, ça. S'il est au-dessus de 64, c'est ça qu'il a des 1/8 de. C'est bon? Quel me sert? Bérémès, c'est mignon ce qu'il dit le marchand. Quand tu dis, c'est mignon. Omer Ayen Yaakov. Omer, c'est joli. Omer Ayen Yaakov. Shikar Atzorech Begava Meat. Pourquoi est-ce que la Gemara elle te dit, il faut que tu aies un minimum de Gava, un minimum, c'est ce minimum-là. Hein. Parce que marcher sur ces. Ou Keneged Arishaim Ve'amei Haaretz. C'est par rapport aux impies et aux ignorants. Shitnase Alem Velo Yeshev Bechaburatam. Il faut que tu aies un peu d'amour propre pour ne pas te mélanger aux impies et pas te mélanger aux ignorants. Pourquoi? Parce que si tu vas te mélanger aux impies, tu vas te mélanger, on parle de mélanger, c'est quoi mélanger ici? Vivre avec eux. Manger avec eux, pardon. Un Talmid Chacham, il n'a pas de manger avec des Amaratzim. Ah bon? La Gemara dit Assur les Talmid Chacham. Non. Il écrit que Talmid Chacham, il est interdit. Talmid Chacham, Je parle pour Talmid Chacham qui mangerait avec nous. un Talmid Chacham, il n'a pas le droit. C'est ça, j'ai pas pensé lui faire Talmid Chacham. Non, mais déjà, il n'y a pas un marathon. Chas v'shalom. Bah, mais arrête, C'est pas toi. parce qu'on n'est Bah, pas. Chas v'shalom. ça dépend beaucoup. Selon le Rashba, non, selon le Chazon Ishui. Selon le Chazon Ishui. Mais regarde, il a la C'est une, bien sûr. On est obligé Pour les Talmidei Chachamim, c'est un naga, c'est un derech Ah, eretz. c'est un derech, d'accord, derech eretz. Donc, c'est pas un halakha, d'accord. Oui, c'est un derech, c'est un naga. Oui, c'est ça, je comprends. Il dit pourquoi? Il dit parce que il dit des Chachamim parce que c'est pas que c'est une honte. Mais si quelqu'un il voit un Talmid Chacham manger avec des Amaratzim, après on va arriver à le mépriser. Moi, toi, en fait, il y a un dicton français qui dit que qui se ressemble, ça semble. Bien fait. Donc si toi tu peux être. Si tes amis te diraient qui tu es. Et, par exemple. Donc si toi tu peux. Alors on parle pas maintenant de ne pas parler avec eux, tout ça, on parle pas de ça. Voilà. On parle de s'asseoir, manger avec eux, faire le machin avec eux, être avec eux. Là c'est que. C'est intime. Si vous prenez. C'est pas parmi Shabletim, c'est pas ça le délire. C'est pas ça. Je répète. Disait Rachamim, pourquoi? Parce que si on voit le Talmid Chacham manger avec des gens pareils, on va arriver à le mépriser. Comment toi avec ta Blena, il parle de foot, il parle de machin, il parle de ch'touille, il parle de. Et peut-être qu'il
il peut les renforcer. Dans un shiur Torah, pas manger avec eux. Tu comprends? Dans un shiur Torah, les inviter à la maison, shiur Torah, il a fait. Mais pas aller avec au restaurant, faire machin avec eux, sortir avec eux, c'est ça qu'on parle. Non, ça non. Parce que de quoi ils vont parler? Tu sais de quoi? De femmes, de jeux et de sport. C'est clair? Ah, oui, ça. Ah non, pas le sport. Hein. Et il dit, et regardez ce qu'il dit le En Yaakov. Et en fait, quand les Chachamim ils te disent, un Talmid Chacham, il faut qu'il ait 1/8 d'un 8e, il dit en fait, c'est pour apprendre au Talmid Chacham qu'il ne doit pas les traber avec les impies et avec les Amaratzim. Et c'est quoi le remez? Parce que quand tu prends le 8e pasouk le 8e paracha. Teilim, où il dit à la Sheminit, Mizmor à la Sheminit, c'est le Teilim Yudbet. Donc, le Teilim à la Sheminit, le 8e pasouk, il y a écrit Ata Hashem Tishmerem, Titserenu Minador Zu Leolam. Où David Amer, il lui demande de le sauver de cette génération qui était des impies, qui étaient des Rechaim et qui étaient des Amaratzim pour toujours. Donc, tu vois que le pasouk, il parle de ça. Et donc, c'est qu'ils disent 1/8 d'un 8e, c'est le pasouk 8. Du Teilim où il y a écrit Mizmor à la Sheminit, qui dit sur le 8e, et là-bas il y a écrit ça, que Dieu il demande à David Amelech de le protéger des impies et des. À l'époque déjà. Et Mizmor à la Sheminit, c'est pas le 8e. À l'époque. D'accord. Comment? Mizmor à la Sheminit. C'est le 12e Teilim. C'est pas le 8e. Non, mais c'est ce qu'il y a à la Sheminit. Là-bas, c'est ce qu'il dit à la Sheminit. C'est clair? Ok. Le Yarod Vache. Le Yarod Vache. Rav Shmolevitch. Non. Jonathan. Eibeshis. La feuille de miel. Eibeshis. C'est des copains d'école à lui. Tu rigoles quoi? Ils étaient ensemble quand ils étaient petits. Ils parlent ensemble. À Tunis. Alors il dit ici que ça fait référence quoi? Au Teilim, Kufyutet, ou comme on a dit, du Teilim, Nachon, Alpha Beta. Et il dit, en fait, c'est quoi Shemin, Shebat Sheminit? Donc le Teilim qui parle de la Torah, Kelamala, 8. Et c'est quoi? C'est le Teilim Kufyutet, où David Amelech qui parle que de la Torah. Hein. Si tu prends maintenant le Chet, qui est le 8, dans les strophes, il y a la lettre Chet. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Chaver ani lakol, asher yeuchav le shomrim pekudecha. Je suis ami à Kadosh Baruch Hu avec ceux qui te craignent et qui gardent tes lois. Comme on vient de dire maintenant. Donc, un Talmid Chacham, il doit avoir un peu de gava et d'amour propre pour ne pas les traber, pour ne pas s'attacher à Rabbi Michael, à des impies et à des ignorants. Pourquoi alors 1/8 d'un 8e? Parce que ça fait référence au Teilim Kufyutet qui parle de la Torah qu'à 8 malot, et le strophe Ched, la 8, d'accord, où là-bas il y a écrit ce verset-là, où on te parle de Hachem, il demande David Amelech, protège-moi, et que je suis ami uniquement avec les gens qui te craignent et uniquement avec les gens qui te servent. Ok. Alors là, messieurs, attention, là c'est pour mon ami Jean-Louis, Rabbi Shlomo. Celui qui veut, il écoute, mais c'est que pour toi, Rabbi Shlomo. Beka Vayachar, il dit quelque chose de magnifique. Alors c'est quoi, Rabbi Yossi? 1/8 d'un 8e. 1/64e. Bien fait. C'est vraiment dire. Il dit, Katav, Shiadou Mazor Akadosh. Il dit, le soir, il ramène. Chelek Bet Daf Kouf Tet Zain. Alors on sait, t'as un halouf toi, hein? On sait qu'il y avait 72 noms de Dieu. 72 noms de Dieu. Qui correspondent à quoi? Au pasouk, non. Vaïssa, Vayavo, Vayet, on va châtrer. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Celui qui les veut, hein? Ils ont voyagé, ils ont été sans le marché de Vaïssa. Et là-bas, après Yazoa, en fait, ce verset, il fait référence à 72 noms de Dieu. Et ces noms de Dieu, par exemple, Pe Aleph Yud, ça fait partie des 72 noms de Dieu, qui parlent de Parnassa. Chet, Tav, Chav Sofit, qui sont les Sofetebot. C'est le nom du. Pareil, c'est Parnassa. Samer Aleph Lamed, pareil, c'est un des noms de Dieu. Il y a plusieurs noms de Dieu. 72. Il y en a 72. Et je l'avais ramené une fois. C'est dans un. On l'imprime, on le met derrière. Non, j'en ai pas encore parce que moi derrière. Ouais. Bref. Ouais, il est où le truc? Et on a mis 6 mois pour commander, 3 mois pour l'installer. Et il y a 72 noms de Dieu. Mais dans ces noms de Dieu-là, il y a des noms qui sont préposés à la Parnassa. Il y a des noms qui sont préposés à la Refoua. Par exemple, un des noms de la Refoua, et je vous ai dit, j'espère que maintenant vous le faites, mais je sais que je le fais maintenant, Baruch Hashem, et vous le faites tout le temps, Baruch Hashem, c'est des gens qui. Ben, je vous ai montré une fois.
Je vous ai montré une fois. Hein. Je vous ai montré une fois. Rappelez-vous. Alors les réfouas, on avait parlé de ça. C'est quoi? C'est très important, avant le kiddush, soit le soir ou soit le matin, de faire Mizmor les David. Hachem roeler ça. Bindon des chers, et comment il se termine? Comment il se termine? Faire Shabbat. Ah, d'ailleurs, on a dit même le vendredi soir. On a dit le vendredi soir que nous on fait pas, mais il y en a qui le font. On a dit c'est bien de le faire, c'est ça? Avant le kiddush. Avant le kiddush, le vendredi soir. C'est ça. Avant. Et le midi. Et j'aime les silours. Et à la fin, comment ça termine? Hachem leorech yamim. Hachem leorech yamim. À ce moment-là, il dit le Arizal, il faut regarder les nérotes de Shabbat que ta femme elle a allumées. Hachem c'est Yudke Vavke, Yudke Vav. Non, attends. Je porte un livre. Oui, Hachem leorech yamim, Yudke Vavke, leorech. Donc c'est Yud, Hachem c'est Yudke Vavke, c'est un Yud. Leorech, c'est un Lamed. Yamim, les jours qui est Yud. Et en fait, quand tu prends la Racheté, tu dis le Harizal, Yud, Lamed, Yud, c'est un nom de Dieu qui est sur la Refoua Shlema. C'est un nom de Dieu qui est préposé à la Refoua Shlema. Comment? Et Elia Chériquier. Non. Non, Lamed. C'est pas ce nom-là. C'est pas ce nom-là. C'est pas ce nom. Que ce Mizmor-là, il Yud, Lamed, Yud. Alors, il a fait, mais les Sofet Tevot de ce dernier passage, c'est pour la Refoua Shlema. Et donc c'est important de le faire, je vous avais dit déjà à l'époque. Le vendredi soir. Surtout, tout le temps. Si vous avez écrit que c'était pour la Refoua, tu l'irais pas par la salle. C'est bête, c'est dommage, c'est gratuit, c'est là. Et à ce moment-là, je dis, quand tu dis Hachem, les Orechamim, tu penses à Yud, Lamed, Yud, tu vois, et tu vois les nérotes de Shabbat. Tu regardes les nérotes que ta femme elle a allumées. Donc ça juste avant le kiddush. Avant le kiddush. Avant Yom HaShishi, juste avant. Avant le kiddush. Avant le kiddush. Donc qu'est-ce qu'on voit, messieurs? Qu'il y a 72 noms de Dieu qui sont préposés à ceci ou à cela ou à... D'accord? Très très important, et on les dit des fois, on les voit. D'où l'importance d'avoir des sidourim dits de ce nom, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors on dit ouais mais c'est facile, mais dommage. On est dans une génération, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ben Ishraï. Ben Ishraï il y a 150 ans, 100 ans. Le Ben Ishraï, si vous voulez, je vous amène, on fera l'introduction de son livre d'Advuna, où là-bas il t'explique la Kabbalah, et il t'explique pourquoi la Kabbalah c'est important, et il t'explique que il parle de sa génération il y a 150 ans, 130 ans, où il dit le Ben Ishraï que dans notre génération, Kol Yehudi Veyehudi se doit d'étudier le Zohar, se doit d'étudier la Kabbalah, avec un rab, pas tout seul, tout ça. Ok, mais on se doit, lama, qui zé à l'imout chez la Géoula. C'est le limout de la Géoula, c'est l'étude de la... Ça c'est Vadaï, mais je parle c'est la Géoula. C'est la Géoula. C'est ça qui va amener la Géoula, pas autre chose. Et vous on est là, oui, peut-être, pourquoi, comment... Mais on le fait beaucoup de fois. Ensemble, on en fait plein. Plein, je vous le dis, plein. Mais lama, parce que c'est la Torah de la Géoula. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des sidourim qui sont comme ça. Alors moi je suis pas kabbaliste, mais bien sûr qu'il n'est pas kabbaliste, mais c'est pas grave. Tu le lis et tu as juste écrit dans le sidour comme il faut, toi tu le prononces et tu l'as vu le mot. Ça marche. Alors tu vas pas faire comme le Baba Salé, ok, mais ça marche. Toi, dans ton petit niveau, ça marche. Quand tu viens et tu fais Mizmor Shir Hanoukat Habayit, même pour les Marocains, quand tu fais Mizmor Shir Hanoukat Habayit, d'accord, à Hanouka, et tu prends un sidour, bon, normal, comme à l'époque, tu vois, où c'est pas écrit comme il faut. Mais Khabibi, c'est dommage, parce que quand tu prends Mizmor Shir Hanoukat Habayit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a 10 fois le nom de Dieu, d'accord? 10 fois écrit le nom de Dieu. Et c'est 10, c'est les 10 firotes. Et chacun, ça commence à Keter, c'est Amin. Attends, c'est Dvarim. Tu dis, mais moi, j'ai pas le niveau. Zelon Achon, il du Ben Ishraï. Kol Yehudi Veyehudi. On est à la fin des temps et chaque juif, il a sa part dedans. Chaque juif. C'est Chaval. Tu fais la Hamida. Il y a écrit dans la Hamida, Baruch Hashem, Magen Avraham. C'est écrit comme il faut. Yud Kevavke avec Adonut, avec Kamatz, avec Patach, avec. C'est Chaval. C'est Chaval. C'est péché. C'est dommage. Non, tu veux rester au bac à sable. Reste au bac à sable. Reste au bac à sable. Tu peux reste au bac à sable, redouble. C'est pas grave. Hachem il t'a donné maintenant la possibilité. Hachem il t'a donné la possibilité maintenant de devenir plus intelligent. Ben vas-y, fonce. Comme si maintenant le type il te donne une visa. Te dit bon ça là t'étais à 5000. Non je te mets une mesguerette de 200 000. C'est que t'as les 200 000 Habibi. T'as compris ce que je veux dire? Il reste au Beth Midrash. Non. Il veut. Mais non, il veut pas la carte. Il prend l'ancienne. Il y a Ikhmar. Tu es bête. Tu es bête. Non, mais on a dit, il te donne 200 000 dans le compte. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris ce que je veux dire, Rabbi Michael, par là? Il est terre à terre, celui-là. T'as compris ce que je veux dire? Alors en fait, c'est là, vous l'avez vu? Franchement, c'est très beau cette signification. Psaume 23. Très beau.
Je vois rien, purée. Voilà, il est là, d'accord. Hachem, Leorech Yamim, Yud Lamed Yud. T'es tranquille, tu vois les Nérod, Baruch Hachem, et tu pries pas Chas Veshalom Avodah Zara. Tu penses que c'est le nom. Attention, messieurs, très important. Tu penses pas que c'est, on n'est pas des marabouts, hein, que c'est ce nom-là qui. Non. C'est un des noms de Dieu qu'Hachem nous a donné. Mais c'est Akadosh Baruch, à travers ce nom-là, à travers ces lettres-là, qui va amener la réfoua. Mais c'est Hachem, c'est pas le nom. C'est à travers. C'est comme, on appelle ça c'est un canal, c'est le Tina. Un canal, c'est un canal. Tu as mis la radio comme il faut sur le canal. Mais c'est Akadosh Baruch, c'est personne d'autre. À travers ce nom-là, à travers ce canal-là. Tu captes le wifi. D'accord? Alors, comme j'ai dit, quand tu es là, tu fais par exemple, tu me permets, on te dit, parce que c'est des trucs, tu sais, qui m'énervent. Non, ça c'est pas voilà, regarde. Mizmor Shir Chanukah Tabaït. Tu es là qu'on a fait pendant ma Chanukah. Regarde. Aromimcha Hachem. Comment il écrit Hachem normalement? Yud Kevavke avec Kamatz. Et c'est écrit Keter. Et tu vas jusqu'à la fin, jusqu'à Malchut. Lama. Parce que quand tu vas faire Mizmor Shir Tabaït, c'est quoi? Le Bet Hamikdash, on sait que c'est un Maaseh Bereshit. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans le Bet Hamikdash. Tu retrouves dans le Mishkan, on avait fait le cours, vous vous rappelez? Le Mishkan que Dieu il a donné dans le désert. Et après le Bet Hamikdash, c'est un Maaseh Bereshit. Tu retrouves toute la création du monde dans le Mishkan. Quand toi tu vas prononcer ce Teinim là, qui fait référence à quoi? Chanukah ta Bet Hamikdash. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la force au Bet Hamikdash de se reconstruire. Alors non, toi tu vas prendre le vieux sidour là comme ça, mais fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Fais ce que tu veux. Il y a un abécoir dans ce livre là, par exemple. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. T'as compris ce que je dis par là? C'est dommage. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, on a compris qu'il y a combien? 72. Et pourquoi il rigole celui-là? Il y a 72. C'est la base du. Elle a dit vierge. Comment? Il a dit vierge. C'est quoi bien? On le connaît. 72 vierges. Ah! C'est pour ça qu'il est venu que pour ça. Il est venu que pour ça. 19 fois le nom. C'est rapproché. Messieurs! C'est un rapport. Mais sûrement, hein. Ils prennent tout. C'est sûr. Donc, messieurs, donc, on sait qu'il y a 72 noms préposés à certaines choses. Tout le monde pense. Non, bah, tu l'as dit, voilà. Du passouk de la Torah Parashat Re'eh, Vaïssa, Vaïavo. D'accord? Alors, regarde ce qu'il dit, le Kav Ayachar, c'est extraordinaire. Il dit, quand tu vois, alors comment ils sont répertoriés? Je vous avais montré une fois, je les avais amenés parce qu'il est dans le Shvil Epitras, il le ramène, il a le cadran. Alors il dit comme ça, quand maintenant on est Meyatzer Otam, d'accord, puisque tu en as 72, c'est 8 fois 9. On est d'accord? Combien ça fait 8 fois 9? C'est marrant, c'est bizarre. 8 fois 9. Alors quand tu fais Beshurot, donc Tesha Shurot, Shel Shmoné, donc il y a 9 rangées de 8, il dit la 8e Shura, la 8e rangée, le nom de Dieu c'est quoi? C'est Aïn Nun Vav. C'est quoi Aïn Nun Vav? Anav. Et c'est quoi? C'est 64. C'est le 64. Ah, magnifique. T'as compris? C'est Anav. C'est Anav. Donc c'est ça, on remet dans la Gemara. Chachami, ils ont dit 1/8 d'un 8e fait référence à un des noms d'Akadosh Baruch. Comment? Ouais. Un tableau avec 77? Non, avec 72 noms. 72 noms. Et le 64e, c'est le Anav. Fais un tableau. C'est extraordinaire. Tableau. C'est beau ou c'est pas beau? Ce passouk-là, on l'écrit en ligne comme ça, après on l'écrit à l'envers. Tout à fait. Et on lit vite. Exactement. Et c'est comme ça les 72. Exactement. Il y a Féméon. C'est très joli, hein, très beau. Mais ça pique, Kabbalah. Donc voilà, tu vois bien que ça, c'est Anav. Kol Mina Shamayim. Oui, mais là, par rapport au nom de Dieu, exactement. Mais c'est le 64e des 72. Donc c'est pour ça que c'est écrit. Et c'est quoi? C'est Anav. Il a fait. Là, messieurs, ça va vous plaire. Et là, c'est pas de la rigolade, messieurs, ça va vous plaire, vous allez voir. Rabbi Chaim Falaji, Zecher Shvaracha, Kadosh Livracha. Dans son livre qui s'appelle Aine Kol Chai. Il dit en fait pourquoi Chaim dit que c'est 1/8 d'un 8e, 1/8 d'un 8e. Il dit Remez la pasuk Ashmini, mais parasha Ashminit Batora. Chaim il te donne un code, c'est un code. Regarde le 8e verset de la 8e parasha. C'est quoi la 8e parasha de la... Non. Presque, on n'est pas loin. Vaishlach.
Ils sont très forts dans la Torah Shibirtav, les curés. Très forts. Non, mais ils sont très forts. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, la Bible. La Bible, vous êtes forts. Non, c'est vrai, on ne peut pas les avoir. D'accord. Ok. Donc c'est Vaïshlach. Regarde. Mais ça, c'est pour Rabbi Daniel Moukhila, c'est pour toi, mon tzaddik. Il dit quand, en fait, un huitième d'un huitième, prends le 8e verset de la 8e paracha qui est parachat de Vaïshlach. C'est quoi le 8e verset? Katonti mikol hachasadim. Anava. En katonti et la me'at. Quand on dit katonti, c'est me'at, c'est peu. C'est-à-dire que d'où remez la anava, c'est ça la anava. Quand il a dit Yaakov Avinu à Kadosh Baruch Hu, katonti mikol hachasadim, je suis pas méritant d'avoir tout ce que tu as donné. Combien t'as donné? Tu m'as donné à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est fait une notion à quoi? À la anava. Donc quand tu veux savoir comment te comporter, comporte-toi comme ton aïeul, comme ton patriarche Yaakov Avinu. Dieu lui a tout donné. Il a fait, mais tu l'as trouvé. C'est Anan, exactement. T'as vu ou pas? Voilà. Tu l'as partout. C'est vrai? Non, tu vas le faire internet, là. Voilà, il est là. C'est quoi, Mechila? Anav, il est là, exactement. Anav. Il est là, mes amis. Anav. Je l'envoie sur le groupe, là, sur le groupe. Il a envoyé sur le groupe. T'as compris, mon tzaddik? T'as compris? Donc il dit c'est le 8e verset de la 8e paracha. Kantonti mikol hachasadim. La chen me'at. Anna, merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu me donnes et je suis pas méritant de ce que tu me donnes. Kacha adam tzarich liot. Aïe. Aïe. Il est beau celui-là ou pas? Il a fait. On termine. Il a un grand par cœur. Toi, t'as trop. Il l'a envoyé direct. T'as trop de Mickey. C'est bon, messieurs? T'as compris, Rabbi Shlomo? Comme c'est magnifique. Tu prends le 8e paracha du 8e verset. Katonti mirazim. Et on termine. Et ça, messieurs. Si, c'est beau, Michael. Ça, c'est beau. Non, c'est l'onachon. Ils écoutent, Rabbi Michael. Attends, ça, c'est beau. Tu peux le faire à la table de Shabbat. Oui, mais je pense qu'il faut avoir un minimum de Torah pour table de Shabbat. Ça? Zélonachon. C'est pas vrai, c'est hyper intéressant. C'est des agadotes. C'est du moussa. C'est beau. Mais alors, tu réécoutes le cours. Même à la maison. C'est beau de dire, voilà, il y a 72 lettres, c'est beau. Mais là, les pirouches, qu'il faut avoir un 8e d'un 8e. Les pirouchim qu'on a vus sont merveilleux. Et on termine, messieurs, pour mon grand tzaddik, Rabbi Michael Selam. Ça, c'est pour lui. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, c'est quoi un 8e d'un 8e? Il dit, Zé remez les Brit Mila. C'est remez à la Brit Kodesh. Kevan chez une mitzvah shminit, puisque c'est une mitzvah. Après. Alors il dit non. Il dit que c'est la 8e mitzvah après les 7 mitzvot Bnei Noach. Dans la Torah, après les 7 mitzvot que Dieu a donné au Bnei Noach, la 8e ça a été la Brit Mila. C'est la mitzvah 8. C'est la mitzvah 8. Vous savez qu'il y a un compte des mitzvot. On a la 613. Lui, le Khatam Sofer, il te dit que la 8e mitzvah de la Torah, c'est Brit Mila. Mais c'est ou pas? C'est la 8e ou pas? Bah oui, il te dit que c'est la 8e. Bah oui, on a les 7. Non, c'est une blague. Non, il dit, est-ce qu'il y a d'autres avis sur ça? Non, j'ai compris. Je ne sais pas. Parce qu'il y a il faudrait voir le Sefer Hamizot et le Sefer Achinour. Sefer Achinour. Faudrait voir. En tout cas, lui, il te dit que la Brit Mila, c'est la 8e mitzvah après. Voilà. Après, Khatam Sofer, oui. Mais de toute façon, donc il te dit que c'est la 8e mitzvah après les 7 des Bnei Noach. Et il dit. Comme il a dit David Amelech, lorsqu'il a parlé de la Brit Mila de David Amelech, il l'a fait dans le Teilim 12 et dit la Menatzach à la Sheminit. Pourquoi il a dit ça, la Menatzach à la Sheminit, où il parle de la Brit Mila? Parce que la Brit Mila a été donnée le 8e jour et c'est la 8e mitzvah de la Torah. Alors pourquoi maintenant c'est ça en Remez? Ou basé, Mutar le Talmid Chacham Li'idgaot. Uniquement sur la Brit Mila, le Talmid Chacham, il peut s'enorgueillir de quoi? Al Shezachal Ishmor Brito. Lui, il peut s'enorgueillir que Baruch Hashem, il ne sait pas souiller sa Brit Mila avec Moustafet et avec congolaise, avec une machin. Il n'a pas été trempé le biscuit un peu partout. Le Talmid Chacham, on te dit, pourquoi on te dit, c'est quoi un 8e d'un 8e? La seule chose sur laquelle le Talmid Chacham, il a le droit de s'enorgueillir aux yeux des autres et sur lui-même, c'est quoi? D'avoir gardé sa Brit Kodesh.
de ne pas avoir souillé sa brite à aller tremper le biscuit autre part. C'est 8 Mais c'est beau parce que Comment là, il a Et c'est pour ça une qu'on dit c'est raison, bien vraiment. la Teva, parce que c'est le truc le plus compliqué. Exactement. Ah, mais c'est beau parce que là, il a une raison pourquoi il peut Lui, c'est changer. le chic mère. Voilà, Les autres, voilà, c'est pas- voilà, C'est mal à la tête. voilà. Exactement. Ah oui, c'est beau. Exactement. Khatam Sofer mon tzadik. Si pour moi, c'est pas dit. Voilà, messieurs, on a fait quelques pirouchim. Ça dit. Voilà, messieurs, on a fait quelques pirouchim. Magnifique. On continue demain, Bezrat Hashem. La Gemara.